Allô tout le monde, bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Annie de Naturani avec nous pour parler de produits naturels qui nous apportent quand même du plaisir et qui sont efficaces. Salut Annie, merci Bonjour d'être là. Cathy! Là, on voit la belle boutique de Annie avec plusieurs de ces produits qu'elle fabrique à la main, by the way. Annie, là, on s'est parlé il y a quelques semaines. En fait, j'ai découvert Annie dans un groupe d'entrepreneurs. Puis, elle a été super généreuse. Elle nous a donné plein de produits qu'on a pu essayer. Et là, moi, j'ai été vendue avec le déodorant naturel que je sens bon parce que j'utilisais déjà du déodorant naturel, mais avec la grossesse, avec les hormones de grossesse, les hormones postnatales, j'avais de la misère à sentir bon. Et là, j'étais sceptique, hein? J'en ai essayé plein. J'ai essayé celui d'Annie et depuis, je sens bon. Alors, j'étais comme, bon, ça y est. J'invite Annie parce que Annie a aussi une belle gamme de produits pour bébés, pour enfants et tout ça. Donc, moi, je suis rendue complètement vendue. J'adore tes produits, Annie. Puis, je voulais qu'on parle ensemble. Avant de plonger dans le sujet, je vais te demander de te présenter tout ça, mais je veux que c'est un sujet qui me tient à cœur d'avoir des produits naturels, naturels, mais d'enlever des produits toxiques de nos maisons. Moi, c'est une démarche que je fais depuis que j'ai eu mon premier enfant, finalement. J'étais inconsciente complètement de ça avant de devenir maman et depuis 5 ans, c'est vraiment une démarche. Pour les personnes qui sont dans mon groupe Empowered, là, qui le savent, j'ai fait une conférence là-dessus justement dernièrement, expliquer mon parcours et l'importance de retirer les produits toxiques de nos maisons. Mais bon, je mens pas. Annie, Annie, Bonjour! comment t'es venue à être une créatrice de produits naturels? Raconte-nous un peu ton histoire, puis comment t'en es venue à faire ça? Bien, Cathy, je trouve ça le fun que tu apportes le point qu'il faut sortir les produits chimiques de nos maisons parce que mon désir de faire mes produits moi-même est parti de là. Alors, il y a oh mon Dieu, 8 ans maintenant, mon Dieu que les années vont vite, c'est incroyable. Il y a 8 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une sacroïlite, qui est une infection, dans le fond, c'est neurologique comme tel, donc ça dénonce un problème neurologique, pour me rendre compte que finalement, j'avais une maladie auto-immune, ce que Oh, je ne savais pas. Donc, ça OK. prend souvent 10, 15, 20 ans de trouver ça. Alors, les douleurs que j'avais physiques continuellement provenaient de la maladie auto-immune. Moi, étant déjà une personne qui était attentive à certains détails dans ce qu'on utilise dans nos maisons, je confectionnais déjà des choses pour moi. Donc, j'avais déjà certaines connaissances à ce niveau-là. Mais quand j'ai découvert ça, je suis allée lire en profondeur pour me rendre compte que les produits chimiques, il y en a partout, partout, même dans les matériaux avec lesquels on va bâtir notre maison. Alors, on s'entend qu'on ne peut pas changer. Toxique. Toxique. Pardon? Toxique. Parce que les Oui, produits sont tous chimiques. ouais, tu as raison. Alors, toxique, tu as bien raison, je vais employer le bon mot. Et donc, toxique. Fait qu'on ne peut pas changer un mur de J-Proc. On s'entend que c'est impossible. Avec le temps, il finit par arrêter d'avoir des émanations. C'est correct. Mais tout ce qu'on utilise au quotidien, qu'on prend jour après jour, sont ceux qui sont les plus ciblés pour diminuer justement les effets néfastes de ces produits-là. Alors, comme je confectionnais déjà des trucs, j'ai décidé d'aller au-delà de ça parce que je savais que ça avait un impact direct au niveau neurologique dans mon système. Donc, aujourd'hui, je vais bien. Ben, la maladie, elle est toujours là, c'est sûr, mais elle est stoppée. Est-ce, c'est pas juste la médication, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste les produits. Je pense que c'est un ensemble de tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, je suis incapable de prendre une bouteille d'un produit toxique et de dire il va rentrer chez moi. La conscience de ces produits-là fait que, oh, moi, je rentre en magasin et j'en veux pas. Alors, j'ai commencé à confectionner vraiment pour moi à plus grande échelle, à élargir la gamme de produits dans le but de ne pas avoir besoin d'acheter quoi que ce soit à la pharmacie jusqu'aux produits ménagers.
Et bon, ben, comme tout le monde qui en fait chez eux, on finit par en offrir. Hein. On en offre à un, à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'au jour où ben, j'ai une cousine qui me dit hey, j'ai offert un de tes savons à ma collègue de travail, puis elle aimerait ça en avoir. Alors là, je me suis interrogée à me dire là, je ne les connais pas. Si je vends quelque chose et que quelqu'un fait une réaction, comment on procède? Alors, Naturani est né. Parce qu'il faut s'enregistrer, parce qu'il faut déclarer à Santé Canada, parce qu'il faut s'assurer, tout ce que ça demande un entrepreneur finalement. Donc, j'ai fait le pas et Naturani est en fonction depuis maintenant 7 ans. Puis ça fonctionne très bien. Alors, j'en suis très fière. Et la gamme ne finit plus d'agrandir parce que je découvre moi aussi le plaisir. Hein. Tantôt, on parlait de plaisir. C'est important parce que c'est beau un produit qui est naturel, mais s'il est plate, il est moins tentant, surtout pour nos enfants, parce qu'eux, ils ne verront pas le fait de dire ah oui, mais il est naturel, mais il sent moins bon. Ouais, non, c'est pas le cas. Donc, j'ai réussi à tout mettre ça ensemble pour faire quelque chose de plaisant, de non toxique, d'agréable à utiliser, 100% naturel. Donc, les agents de conservation, efficaces, oui, parce que... C'est toi qui m'as vendu. Efficace, parce que, écoute, si tu me permets, avant de parler des produits de bébé, parce que tu as nommé le déodorant, oui. On parle d'efficacité. Alors, moi, j'avais la problématique aussi d'avoir des mauvaises odeurs facilement, puis je ne savais plus trop quoi utiliser. On vient à bout de ressources. On les essaye toutes. J'ai fait comme bien des gens, je suis allée voir sur Internet et j'ai vu bicarbonate de soude, d'huile de coco. Je fais ah, je vais faire un mélange. Écoute, au bout de 3 jours, là, j'avais les aisselles en feu, puis je ne pouvais même plus me fermer les bras. Mais là, j'avais un gros dilemme parce que je ne voulais pas revenir en arrière. Et c'est de là qu'est né le fameux déodorant. Mais j'ai travaillé des années, voire des mois à tester ça, puis à faire tester ça à mon entourage, jusqu'à ce que je trouve la bonne composition pour que ce soit efficace au niveau des odeurs, non irritant, que ça sente bon, que ce soit pas gras, que ça ne tâche pas nos vêtements et tout et tout. Alors, ce déodorant-là, c'est le plus gros vendeur chez Naturani. J'en produis comme autour de 600 par mois. Wow! Et c'est un déodorant qui fonctionne pendant 5 à 6 mois. Pas qui fonctionne. On l'utilise pendant 5 à 6 mois avant de vider la capsule. Donc, il est économique en plus. Alors, un paquet de bons vieux trucs de grand-mère, mais bien balancés pour réussir à faire un déodorant qui est efficace. Fait que, tu sais, c'est moi, ça. je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça parce que puis je sais qu'il y a plein de femmes aussi là, en pré-postnatal qui passent à travers ça parce que nos hormones changent. Puis... Tellement. Tellement. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas parce que je me lave pas. Puis, ben, bon, il y a peut-être des mamans qui prennent pas, des nouvelles mamans qui prennent pas le temps de prendre leur douche aussi souvent, mais moi, je prenais vraiment ma douche à tous les jours, mon déodorant tout le temps, puis je suis comme, je pue quand même, là, tu sais. C'est ça. C'est ça. Écoute, une maman qui met ce déodorant-là puis qui va sauter une journée ou deux de douche parce que bébé en demande trop, elle ne sentira pas plus. Non, c'est ça. Je vous dis, là, ça prend vraiment du temps avant que l'odeur revienne. Puis il n'y a rien de chimique. C'est incroyable comment les choses à la base, dans la nature, sont là pour nous faciliter la vie. Mais il faut savoir savamment les mettre ensemble. Tu sais, il y a tout ça aussi. Puis faire une texture qui est agréable, idéalement. Oui, c'est ça. Puis qui n'est pas... collant. Oui. Salissant, tachant. En tout cas, moi, je suis complètement comblée par le, par le déodorant. Voilà, j'en parle. Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres mamans qui s'en cherchent aussi. Parce que, en parlant de déodorant, là, parce que, tu sais, c'est quand même, on a beaucoup de glandes, hein? Énormément. Et pourquoi c'est important d'avoir un déodorant naturel sans produits toxiques? C'est parce qu'on est proche là, des glandes endocrines. Mais au-delà de ça, là, dans le fonctionnement du corps normal, les glandes sudoripare servent à rétablir la température idéale du corps. Donc, on se doit de transpirer et on transpire partout, par tous les pores de la peau, mais on a des endroits comme les aisselles, entre autres, qui sont vraiment la soupape d'évacuation. Alors, quand on la bloque, bien, premièrement, on empêche ça. On empêche l'odeur, oui, mais on empêche aussi de se rebalancer au niveau de la température corporelle. Puis si on bloque ces glandes-là, bien, comme ils sont avec les glandes mammaires, tout ça, quand on parle des cancers et tout le reste, on le sait, c'est écrit, les chercheurs ont mis la main sur l'aluminium. Donc, tu sais, ce déodorant-là, ce n'est pas un anti-sudorifique, mais ce qui va arriver à force de l'utiliser, par contre, c'est que ça va se réguler.
Parce qu'à force de bloquer les glandes, on transpire 2 fois plus parce qu'ils veulent, eux autres, nettoyer la porte de sortie. Donc, on va transpirer beaucoup plus. Après quelques jours d'utilisation, ça va se rebalancer. Puis je vous dirais que des fois, ça va m'arriver de sauter une journée puis de dire, ah, ben écoute, je ne sens rien aujourd'hui, puis pourtant, j'ai eu une bonne journée. Pourquoi? Parce qu'ils sont régulés. Et malheureusement, avec les déodorants commerciaux, mais on commence à les bloquer, puis on est à peine au début de l'adolescence. Ah ouais. C'est quelque chose qui s'accumule, qui s'accumule. Alors, c'est vraiment, vraiment important de faire attention à ces petits détails-là au quotidien pour la santé. Vraiment, parce que c'est absorbé par notre corps, tu sais, tout. Puis ça, en fait, c'est tous les produits, là, tu sais, je sais Tout. que du shampoing aussi en barre, les savons, parce que notre peau, c'est notre plus gros organe, tout rentre dans notre système. Alors, si je me lave les cheveux dans la douche avec un savon, un shampoing qui a des produits toxiques à l'intérieur, ça me coule dessus, j'ai une partie qui rentre dans mon Et on corps. sous-estime la capacité cutanée à absorber les produits. On la sous-estime énormément. Puis j'ai une cliente qui me disait, c'est vrai, moi je pensais jamais que ma peau pouvait absorber jusqu'au jour où un médecin lui a donné un traitement hormonal où c'était juste un spray qu'elle envoyait sur sa cuisse. Ah ouais! Alors là, elle s'est dit, oh, OK, donc ça rentre dans ma peau. Alors oui, voilà, c'est très, très rapide. On prend juste une goutte d'huile essentielle qu'on mettrait pure sur la peau, puis ça prend 30 secondes à avoir fait le tour du système. Alors, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité. Puis pour les enfants, encore plus parce que ben, ils sont petits. Puis Ils sont souvent, en on va développement. utiliser une quantité, fait qu'ils vont absorber encore plus que nous. Là, dans le fond, la quantité, voyons, je l'explique mal, là, mais c'est que s'il y a une certaine quantité dans une crème, que j'utilise la même crème que mon bébé va en avoir plus dans son Oui. système que moi parce que c'est tellement, c'est concentré dans le produit. Donc, vraiment, super important. Cathy, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Je vais donner un exemple avec Santé Canada. Puis, tu sais, ils sont là pour essayer justement de faire en sorte que les produits sur le marché soient OK. Mais, exemple, un des conservateurs qu'on retrouve dans les crèmes dont tu parles, il y a un maximum de 4% à utiliser par jour pour pas qu'il soit neuroperturbateur. Mais si on utilise une crème visage, une crème de corps, une crème de fesses, une crème, bien, on vient faire 4 plus 4 plus 4 plus 4 parce que souvent, ça prend 4% dans le produit pour qu'il soit en mesure d'être bien conservé. Donc, on l'accumule facilement et c'est ce qui devient à la longue, par cumul, une problématique. Naturani, ce que j'utilise comme conservateur, c'est toutes les molécules de l'huile de coco. Donc, il faut savoir que l'huile de coco, elle se divise en plusieurs molécules et elle en a des moussantes, des conservatrices, émollientes, nourrissantes. Et donc, mon conservateur, c'est une des molécules de l'huile de coco, puis elle a fait ses preuves depuis 7 ans maintenant. C'est magnifique. Puis c'est tellement important parce que ça affecte vraiment le développement. Puis, comme tu disais, pour toi, c'est neuroperturbateur. Il y en a qui sont perturbateurs endocriniens. Donc, Endocriniens. Mais neuroperturbateur, c'est un petit peu c'est quand on prend tous les perturbateurs, là, puis qu'on les met ensemble. Fait que ça inclut le endocrinien puis tout ça. Le bébé, lui, est en développement. Donc, tout est en ébullition en dedans de lui. Donc, il ne faut pas aller y coller des produits toxiques en plus dans son développement. Puis, il faut faire attention. Moi, c'est un warning là, que je donne toujours aussi sur le greenwashing, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris maintenant que les mamans recherchent des produits plus sécuritaires, plus naturels et malheureusement, le marketing peut être fait pour qu'on croie que c'est un produit qui est plus naturel ou qui est mieux dans le fond, qui est plus sécuritaire, mais qu'au final, si on regarde réellement les ingrédients, que ça ne l'est pas vraiment. Donc, il faut vraiment faut faire attention par rapport à ça. Aussi, c'est important. Je trouve ça important de sensibiliser parce que moi, j'étais au courant zéro de ça là, quand je suis devenue maman. Puis, ça m'a choquée. Ça m'a choquée d'apprendre ça. C'est choquant. C'est choquant, effectivement, parce que, écoute, juste quand on enlève le BPA des bouteilles de plastique, on ne parle pas du bisphénol, je m'excuse si je ne le prononce pas bien, qui peut être aussi pire que le BPA, mais qu'on va retrouver parfois dans le plastique. Je ne savais pas. Il y a des choses comme ça. On va dire, oui, mais il y a un moins grand impact. OK, mais est-ce qu'on veut avoir un moins grand impact ou on n'en veut pas?
C'est ça. Puis une chose que je mentionne souvent aussi, c'est que tu sais, c'est le même concept qu'en droit pour les ingrédients. Donc, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, les ingrédients peuvent être utilisés malgré qu'on sait qu'ils peuvent être cancérigènes. Ils sont tolérés jusqu'à une certaine limite, mais comme tu dis, là, c'est l'accumulation. Donc, avant qu'un ingrédient soit retiré du marché, Santé Canada est moins avancé que, mettons, en Europe, où les Oui, normes sont beaucoup plus poussées. Il y a beaucoup plus, je pense qu'il y a comme 5000 ingrédients qui n'ont pas le droit versus comme 1000 ici, quelque chose comme ça. Je oui. me trompe peut-être dans mes chiffres, mais il y a une grande, grande différence entre l'Europe, le Canada puis les États-Unis. C'est encore pire, là. On va se le dire, on ne peut pas, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, prévenir à 100%. Parce que quand on sort de chez soi, qu'on aille manger au restaurant, qu'on aille dans un magasin où il y a plein de choses en plastique, tout ça, bon, ce qu'il y a dans l'air, on ne peut pas l'enlever à 100% parce qu'on vit en société, parce qu'on vit ensemble. Puis, bon, jusque-là, ça va. Mais la grande majorité de ces produits-là qu'on va absorber, que ce soit par la peau, les poumons ou autres, c'est quand même dans nos maisons parce que c'est là qu'on passe la majeure partie de notre temps, surtout pour le bébé. Hein? Dans sa première année, maman est en congé. Alors, la première année où il se développe énormément, c'est là qu'il va changer le plus, qu'il va évoluer le plus dans toute sa vie. Et ça se passe à la maison. Alors, si on est capable de les limiter, bien, c'est sûr que chaque petit pas est un pas de plus pour éviter ces Et en choses-là. fait, même pendant la grossesse, moi j'avais partagé, ça aussi ça m'avait choqué, là, mais ils ont testé les cordons ombilicaux, le cordon ombilical de plusieurs bébés. Ils ont retrouvé des substances toxiques dans le cordon ombilical. Donc, la maman enceinte devrait, elle aussi, déjà commencer à faire attention aux produits qu'elle met sur sa peau pendant la Tellement. grossesse parce que ça se rend jusqu'au bébé. Donc, Oui. les bébés commencent déjà leur vie avec des fois des métaux lourds puis des substances toxiques dans leur petit système. Alors, c'est pour ça là, que je suis contente qu'on se parle aujourd'hui puis que là, c'est pas juste moi qui dis aux gens de faire attention, il y a d'autres personnes. En tout cas, pour moi, c'est super important, je vous le Des dis. solutions. Et comme je disais tantôt dans l'entrée vidéo, pour ma santé, tu sais, oui, il y a une médication, oui, il y a une question d'alimentation où j'ai dû sortir certaines choses de mon alimentation. Et il y a le fait d'avoir enlevé tous ces produits toxiques-là, les neuroperturbateurs qui sont dans mon environnement. Et je me plais à dire aux gens que oui, quand on rentre chez moi, les gens me disent « Oh mon Dieu, ça sent tellement bon! » C'est sûr, il y a tous les parfums, mais un parfum qu'on retrouve dans un produit X n'est pas nécessairement naturel et sans phtalate, BPA. Écoute, il y en a une liste. Alors, moi, j'achète, parce que l'atelier principal est quand même chez moi, alors j'achète des produits, des fragrances naturelles parce que moi, je ne veux pas les respirer au quotidien parce qu'on s'entend que ça sent partout. Je ris de ça, mais moi, je peux faire une soupe à l'oignon puis ça sent pareil, le savon en bas, tu sais. Alors, je ne peux pas me permettre d'avoir ça dans ma maison. Je ne veux pas me permettre ça pour ma santé puis pour me respecter moi en tant que personne. Alors, tout est fait naturel chez Naturani parce que, principalement, ben, parce que c'est ce que je désire, mais parce que je fais ça à même mon chez-moi. Donc, l'atelier où je me trouve présentement, là, c'est que je suis rendue une grand-maman, alors mes grandes filles ne sont plus à la maison et tout le sous-sol de la maison est devenu un atelier conforme aux normes et tout. C'est ça, puis je suis contente que tu parles des parfums parce que ça, c'est un endroit où il y a énormément de produits toxiques cachés. Et parce que ça fait partie du secret commercial des entreprises, elles ne sont pas obligées de divulguer qu'est-ce qui rentre dans le mot fragrance ou parfum. Donc, souvent, oui, tout le reste de la liste peut être correct. Puis là, boum, tu as un parfum, ça vient gâcher le produit parce que tout va se cacher là. Et même si moi, tout est naturel, Santé Canada me demande d'écrire parfum. Je sais, on s'est parlé de ça. J'écris parfum. Moi, j'achète plus de produits que c'est marqué parfum dessus. Alors, avant d'acheter les produits de Annie, j'ai comme Annie, il y a marqué le mot parfum, quel genre de. Je suis vraiment Voilà. Mais souvent, il va être écrit sur plusieurs de mes étiquettes, tu sais, sans phtalate, sans BPA, parfum naturel. Mais selon ce que Santé Canada m'exige, donc quand j'ai un produit qui se vend en boutique, en magasin, mais c'est juste parfum qui est écrit. Alors, effectivement, il faut faire comme tu as fait, Cathy, puis aller poser la question à celui qui produit le produit pour nommer quel type de fragrance utilisez-vous.
Oui. C'est important. Donc, Naturani, même si c'est marqué parfum, fragrance, c'est naturel. Alors, ça peut sentir bon parce que moi, j'étais rendue qu'à acheter seulement des produits sans parfum, donc plus rien qui sent rien. Ça me va quand même aussi, là, mais je suis rendue hyper sensible aux odeurs quand quelqu'un utilise un savon pour ses vêtements, par exemple, comme je reçois des vêtements de bébé usagés souvent, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça sent tellement fort! Puis, fiez-vous à votre nez, parce que quand il y a une odeur qui nous monte au nez, on dirait que ça nous donne mal à la tête, c'est un indice, ça. Les fragrances naturelles sont très, ils respectent énormément l'odeur. Tu sais, je pense à mon savon au lilas qui sent la fleur de lilas quand elle éclot dans l'arbre. Donc, la fragrance naturelle, elle est très proche des odeurs naturelles puisqu'ils ont utilisé des molécules qui proviennent de ça. C'est sûr qu'on va réussir à faire des odeurs aussi drôles que tête de singe, mais là, si on va lire dans tête de singe, c'est un mélange de plusieurs odeurs naturelles, plusieurs fragrances pour arriver à une qui va être un mélange. Mais ils respectent vraiment l'odeur. Tandis que si on prend un lilas qui est chimique, il va sentir le parfum de salle de bain. Ouais, je veux dire, les push-push de salle de bain, c'est un peu off. Ça sent pas bon. Donc, on peut faire un peu la différence déjà. Fiez-vous à votre nez, à votre instinct. des fois, on a besoin de passer par une phase, par contre, parce que, tu sais, on est tellement, quand on n'a pas fait cette détox-là, si je peux me permettre d'utiliser le mot détox, là, moi, j'ai vraiment fait une détox de parfum. Tu sais, on les sent plus quasiment, tellement on baigne dedans. Et là, moi, le fait d'avoir tout coupé, là, maintenant, je suis capable de me fier à mon nez et de faire ça. Ça, non. Ça, OK. Tu sais, je vois. Oui, tu as raison. Parce qu'on est vraiment bombardé par toutes ces odeurs-là. Et ça peut, j'avais même lu un article comme quoi, là, justement, ces odeurs-là peuvent être aussi pires que de fumer pendant 25 ans, 1 à 2 paquets de cigarettes par jour. Au niveau des poumons, là, on Une est... maison là, qui a des plugs là, Ah, partout dans le mur. Là. les feux, oui. Je ne vais pas nommer de nom, mais Je ne l'ai pas dit, je me suis arrêtée. toutes ces affaires-là, quand tu rentres dans une maison et qu'il y en a partout, ça ne sent pas une odeur naturelle qui se rapproche du naturel. Là. On n'est Non, pas là. pas. C'est vraiment, mais vraiment pas bon. Les chandelles aussi. Donc, on est rendu là, là. Moi, je suis vraiment rendue là. Mais c'est un processus. Hein. J'aime ça rappeler aussi aux gens que si c'est la première fois que tu es exposé à cette information-là, il ne faut pas capoter. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est un processus. Moi, ça fait 5 ans. Toi, ça fait 8, 9 ans. Donc, tu sais, ouais. Mais chaque petit pas est un pas de plus. Alors, à partir du moment où on en prend conscience, on commence à éliminer les choses qu'on connaît et déjà, ce sera une amélioration pour sa santé. Il y en a qui ont vécu, nos parents, Cathy, ont vécu dans l'ère justement du développement de tout ça, puis il y en a eu partout, puis on a grandi là-dedans, puis on est là aujourd'hui. Mais si on peut l'éviter à nos tout-petits, pourquoi pas faire un pas de plus? C'est ça, puis il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire. Si là, ton enfant, il y a 1 an, puis tu as utilisé tous ces produits-là, c'est vraiment l'accumulation qu'il faut se rappeler. Tu sais, je parlais avec une maman l'autre jour, puis elle était comme, oh là, je me sens coupable, j'ai acheté une crème solaire, puis elle n'est vraiment pas bonne finalement, avec des produits toxiques, je devrais-tu l'acheter? Je suis comme, c'est une bouteille. Une. Toute la vie de ton enfant. Tu sais, jette-la pas, tu l'as payée, utilise-la, mais rachète-la plus. Maintenant que tu le sais, tu vas faire un choix différent. Mais ce n'est pas une bouteille qui va faire en sorte que ton enfant va développer, parce qu'on peut développer des maladies chroniques avec l'utilisation de produits toxiques, des cancers. Ça peut même affecter la fertilité chez les femmes et chez les hommes. Donc, certains couples qui ont de la difficulté à procréer, ça peut être une étape Il ne faut pas oublier. Tantôt, tu disais un fumeur qui arrête de fumer, on va dire que, je ne sais pas si c'est 10 ans, 20 ans plus tard, il n'y en aura plus de traces. Donc, tu sais, ça s'élimine du système. Le corps humain est très bien fait. Alors, il ne faut pas paniquer, il faut juste se dire qu'il faut s'en aller vers le mieux pour essayer de l'éliminer. Puis il n'est jamais trop tard pour commencer, puis chaque petit changement va faire une différence. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un impact sur la planète quand on opte pour des produits moins toxiques, parce que tout ce qu'on met sur notre corps se retrouve dans le drain et retourne à la terre, donc a un impact sur nos animaux, sur notre faune et tout ça. Donc,
au-delà de notre santé à nous, on peut quand même aussi avoir un impact positif. Parce que moi, je dis tout le temps ça, j'ai pas eu des enfants pour qu'ils puissent pas grandir sur une planète qui est safe pour eux autres, là. Fait que moi, je Non, commence à faire le chemin, je les éduque, puis c'est sûr que mes enfants vont pas acheter en tout cas, j'espère qu'ils vont pas acheter des produits toxiques, tu sais. puis la planète, c'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas juste attendre après nos gouvernements. Tout ça, c'est l'affaire de chaque personne. Moi, quand j'entends quelqu'un dire, bon, quand même que j'achèterais ça, c'est pas moi le pire, mais je me dis, il faut être capable de vivre avec. C'est sûr que je pense, mettons, au niveau de l'épicerie, je ne suis pas capable de dire que je vais tout acheter en vrac parce que présentement, c'est pas super bien développé à ce niveau-là. Donc, oui, j'ai des cartons, tout ça, mais je vais faire attention. Puis, exemple, je n'achèterai pas les petits yogourts individuels, je vais acheter le gros, je vais le remettre en petits pots. Tu sais, j'essaie de faire pas après pas. Tu sais, aujourd'hui, chez moi, on est pratiquement zéro déchet. On a des petites lingettes pour la salle de bain. Tu sais, on a un bidet sur la toilette. Et les gens me disent, oh mon Dieu, je devrais faire ça. Puis là, je dis, oui, mais si tu rentres tout ça en même temps, tu vas te décourager et tu ne le feras pas du tout. C'est ça, c'est un Alors, processus. commencer par une étape. Quand elle sera bien intégrée, on en rentre un autre. On en rentre un autre. Puis tranquillement, pas vite, on va faire la différence. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance pour nos enfants. C'est l'effet cumulé. Il faut Oui, se rappeler l'effet cumulé de chaque petite action. Mais à la fin de la vie, ça fait ça a un impact. Là, puis, des fois, c'est plus facile de le voir avec de l'argent. Là, je lisais cette semaine que si, quand un enfant naît, tu investis un 2000 dans un compte que tu laisses là jusqu'à 65 ans, il va être millionnaire à 65 ans. Donc, c'est un effet cumulé là, sur plusieurs années. C'est la même chose avec les produits. Donc, une action à la fois, un processus, mais ce qu'on vise éventuellement, c'est de ne plus avoir de produits toxiques dans ce qu'on achète dans notre maison. Ouais. Mais là, OK, là, on a. Moi, je suis sur mon ballon, je bounce. Mais j'aimerais ça, parce que, dans le fond, on va faire un tirage là, pour les personnes. Annie nous offre très généreusement 4 super produits, puis elle va nous les présenter. Donc, pour participer, ben, tu peux juste partager, dans le fond, en mode public, l'émission. Pour qu'on informe le plus de gens possible sur les produits toxiques et aussi sur la belle entreprise de Annie. Et Annie va partir ce petit panier avec du liniment pour les petites fesses de bébé, de la crème de zinc qui est compatible avec les couches lavables, le savon au miel qu'on peut utiliser avec bébé parce que c'est un savon doux, et aussi le savon ménager qui permet de détacher les vêtements. Oui. Alors, c'est un petit kit parfait là, pour les nouvelles mamans ou les futures mamans aussi. Puis moi, c'est tous des produits que j'ai achetés aussi. Je vous envoie le petit panier avec. Ah, bon, hey, super cute. Donc, ça va être envoyé directement à la personne qui va gagner. Tous les détails dans la publication, OK? Donc, mais il faut partager notre épisode pour pouvoir participer. Puis, je vais mettre les critères, puis je vais vous dire quand est-ce qu'on fait le tirage et tout ça. Alors là, présente-nous, dans le fond, ton liniment. Commençons avec le liniment. On commence avec le liniment. Donc, les fesses de bébé, s'il y a bien une place où on met beaucoup de produits, les crèmes et tout, parce qu'il y a des épisodes de fesses irritées, de dents, bon, les coliques et tout ça, on dirait qu'ils ont... ça affecte les fesses automatiques, peu importe comment ils se sentent. Hein? Nous autres, on sent des aisselles, eux autres, on les fesses irritées. Faire des farces, mais les enfants, les faufounes, c'est quelque chose à travailler dans la préparation. Jusqu'à ce qu'ils soient propres, jusqu'à propreté. Fait que, étant grand-maman, donc j'ai des petits-enfants, c'était important pour moi parce que le liniment, crème de zinc, c'est pas quelque chose que j'ai fait au tout début de Naturani parce que ça faisait pas partie de ma réalité. Sauf que quand j'ai eu des petits-enfants, je me suis dit, ah non, 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 c'est pas vrai qu'on va mettre des cochonneries sur les fesses des petits. Puis en même temps, bon, on en a besoin. Alors, j'ai travaillé là-dessus. Alors, le liniment, c'est quelque chose qui a commencé en Europe. Hein, au départ, ça a été connu beaucoup plus en Europe. Si je vous montre, là celui-là, c'est mon démonstrateur. Là. Il y a une vieille étiquette dessus, là, mais il va ressembler à ça, celui que vous allez recevoir. Alors, savoir que le liniment, c'est une base d'huile d'olive, de cire d'abeille, d'eau de chaux. Donc là, il y en a qui vont dire, c'est quoi ça, de l'eau de chaux? L'eau de chaux, c'est simplement parce que ça a un pH complètement différent de l'urine.
Alors, dans ce produit-là qu'on va se servir pour laver les fesses des bébés. Alors, on prend notre lingette. Lui aussi est compatible avec les couches lavables, ne vous inquiétez pas. Alors, on va prendre notre lingette, on va l'appliquer. Si vous êtes aux couches jetables, peu importe la raison, ne vous tapez pas sur les doigts. Vous pouvez aussi le mettre sur votre lingette humide, Huggies ou autre. Et on va simplement passer ça sur les fesses comme on nettoierait au niveau de l'urine et les caca. Pour le méconium après la naissance, tu sais, quand on est à l'hôpital, ça décolle caca, méconium facilement. Et ça va déposer sur les fesses une part de liniment qui, lui, va rétablir le pH de l'urine. Donc, on ne laissera pas d'acidité sur la fesse de bébé pour éviter d'avoir des irritations. Le liniment, c'est quelque chose qu'on peut utiliser autant pour les débarbouiller au niveau du visage, se démaquiller nous autres en tant que femmes. Donc, il y a plein d'éléments là. Vous pensez de l'essayer comme démaquillant? J'avais oublié! C'est écrit dans les informations. C'est pour ça qu'il y en a long d'écrit dessus. Mais le liniment peut servir vraiment pour plein de choses. J'ai des mamans qui viennent et qui m'achètent une bouteille pour eux et une bouteille pour bébé. Parce que finalement... Acheter 2 bouteilles, là, mais une pour en haut, une pour en bas. J'en ai pas mis une dans ma salle de bain. J'ai oublié que je pouvais faire ça avec. Je vais te revenir. Oui. Je suis maquillée aujourd'hui en plus. Et ça démaquille super bien. Donc, il y a vraiment, tu sais, chaque produit a souvent plus d'une utilisation. Ça aussi, je trouve ça important parce qu'on ne veut pas non plus garnir nos armoires inutilement. Alors, la texture du liniment, là, je vais essayer de vous montrer. Regardez, c'est comme une petite crème qui est très, très, très soyeuse. Donc, c'est pas... Ça a un certain gras, on s'entend, c'est de l'huile d'olive, mais c'est pas quelque chose d'hyper gras. Si je me masse les mains avec, là, je vais vous montrer mes mains, après, ils ne seront même pas luisantes. Ce n'est pas désagréable à voir sur la peau. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il sent même bon. Écoute, il y a une petite odeur de lavande à l'intérieur. Donc, une chose à utiliser à tous les changements de couche pour prévenir les irritations. J'avise quand même que si, exemple, bébé a une poussée dentaire qui a fait de l'irritation quand même, parce que, bon, tout sort par les fesses avec nos bébés, s'il est très, très, très irrité, vous arrêtez l'utilisation pour faire passer l'irritation et vous recommencez par la suite. Mais ça va vous prévenir de plusieurs problématiques de fesses irritées. Alors, un petit liniment, ça vient dans une pompe en verre. Naturani, j'essaie d'avoir le plus possible des contenants, soit réutilisables. Ceux qui habitent tout près de chez moi vont me les rapporter et je vais les consigner. Ceux qui sont plus loin, c'est une pompe. Hein. Servez-vous-en ensuite pour le lavabo dans la cuisine, pour votre savon à vaisselle ou autre. C'est une pompe, donc très, très facile. Même quand on parle de crème solaire qu'on achète en gros pot, on peut la transvider. Le bouchon se referme, on le met dans le sac à couche. Donc, c'est possible là, et ça fait moins de déchets. Oui. OK? C'est bien pensé. Pour aller avec le liniment, il y a la petite crème de zinc. Crème de zinc compatible avec les couches lavables. Là, les gens qui sont fervents de couches lavables vont me dire, oui, mais le zinc, Annie, ça ne va pas dans une couche lavable. C'est vrai que ça ne va pas dans une couche lavable parce que ça va l'hydrofuger. Alors, cette crème de zinc-là, c'est un mélange d'argile blanche et de zinc. Donc, elle est un petit peu moins concentrée en zinc. Et à chaque fois qu'on met quelque chose sur les fesses de notre bébé avec les couches lavables, on devrait toujours mettre un feuillet pour protéger. Alors, c'est comme ça qu'on n'affectera pas le côté hydrofuge de nos couches. Mais on n'a pas une crème qui est très concentrée en zinc comme certaines crèmes du marché qui, aussitôt qu'on en met une fois, la couche, ça perle dessus. Ouais. Cette crème-là, elle sent le chocolat parce qu'elle est faite à base de beurre de cacao, de beurre de karité, d'un macérat de calendule. La calendule, c'est une fleur que je récolte à même mon terrain à moi. Moi, j'habite en Estrie. Donc, je récolte une bonne partie de mes plantes. Et la calendule, c'est quelque chose qui est calmant, cicatrisant. Donc, on la retrouve souvent dans les produits pour bébé, la calendule. Alors, l'huile d'olive qui a été utilisée dans la recette a macéré avec la fleur de calendule pendant près de 3 mois pour être utilisée par la suite dans la crème. Il y a du zinc, de l'argile blanche et ça fait une crème, je vais en prendre. Moi, là, je capote parce que, tu sais, toutes les crèmes de zinc que j'ai utilisées par le passé, c'est full, c'est dur à étendre, puis là, c'est super épais. Oui, non. Mais tu sais, moi, souvent, là, mes produits, je les prends avec le dessus de l'ongle, que ce soit le déodorant ou les crèmes, parce que ça évite d'avoir le dessous des ongles bien plein. C'est un bon truc! J'y vais toujours comme ça.
Je vais l'appliquer sur ma main. Je vais essayer de trouver la bonne lumière. Et aussitôt qu'elle est réchauffée par la chaleur de la peau, là, regardez ça. Écoute, si je l'étends complètement, elle va devenir pratiquement translucide. OK? Donc, cette crème-là, elle n'est pas difficile. Vous avez vu, hein, je n'ai pas frotté fort. Je fais juste étendre légèrement. Il n'y a pas de parfum dedans qui soit naturel ou pas. En passant, celui-là ici, c'est de l'huile essentielle de lavande. OK? La lavande commune, celle qui est aucunement problématique pour les enfants. Puis la crème de zinc, il n'y en a pas parce que comme j'utilise des produits bruts, donc mon karité, il est brun, il n'est pas blanc. Mon beurre de cacao, il est en bloc, il n'est pas en crème. Alors, ça sent le chocolat. Fait que, on aimerait bien sentir, là. Ah, écoute, un pot de beurre de cacao, tu as envie de le manger. C'est incroyable comment ça sent bon. Fait que la petite crème de zinc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en utiliser une grande quantité parce qu'il s'étend tout seul. Alors, ça, c'est la petite crème de zinc. Pot d'aluminium qui se récupère à tout jamais. Voilà. Il y a certains contenants où j'ai dû justement choisir de... Il fallait que je fasse un choix. Hein? Donc, je suis allée vers l'aluminium parce que soit vous le lavez, vous le réutilisez pour transporter des petites choses, mais dans la récupération, il sera récupérable à vie, l'aluminium. Plus que le vitre, la vitre. Oui, la vitre, c'est vraiment dans le but de la réutiliser. Remarque que c'est une vitre transparente. Donc, elle est réutilisable, contrairement aux bouteilles de vin, exemple, puis tout ça. Puis l'aluminium, ben écoute, eux, ils font fondre et ils refont des pots avec. OK? Donc, l'impact écologique, il n'y en a pas, ou à peu près pas. Fait que ça, c'est le deuxième produit. C'est merveilleux. J'adore ça. Le troisième que je vous présente ici, c'est mon petit savon. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a comme des petits nids d'abeilles dessus. C'est pour représenter qu'il est au miel. Tous les savons Naturami que vous voyez là sont tous faits avec la même recette. J'en ai quelques-uns qui ont des recettes différentes, mais cette recette-là, encore une fois, c'est un peu comme le déodorant. J'ai tellement travaillé dessus. Je voulais un savon qui était hyper hydratant. Je voulais un savon qui était dur. Parce que le savon fait à la main, souvent les gens vont dire « Oui, mais il coûte cher, puis il fonde comme neige au soleil dans la douche. » C'est pas ça qu'on veut d'un savon. On veut que ça dure parce que ça coûte des sous. Alors, j'ai mis à l'intérieur beaucoup de beurre dur, dont 40% de beurre de karité. Donc, c'est vraiment un savon au karité principalement. Il y a un peu d'huile d'olive, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile de coco. Parce que si on détaille les huiles qu'on utilise dans la savonnerie, chaque huile a sa propriété. Donc, l'huile de coco, elle est lavante. L'huile d'olive, elle est hydratante. Le karité, il est nourrissant. L'huile de ricin, ça nous donne un petit peu plus de mousse. Ça aide à travailler la mousse. Tout simplement parce que le karité, lui, il tue la mousse, mais le ricin, lui, il l'augmente. Alors, c'est comme ça que la recette est montée. Et ça fait un savon qui est hyper hydratant. Le meilleur exemple, j'ai une cliente qui avait les talons tous crevassés. Tu sais, c'était vraiment un problème. Elle allait chez la pédicure régulièrement. Puis elle dit, depuis que je me lave avec tes savons, elle dit, mes talons se sont améliorés. Fait qu'elle dit, maintenant, je mets le bouchon dans le fond du bain parce que sa douche est à même son bain. Puis elle dit, pendant que je me lave, les pieds trempent dans l'eau savonneuse. Et ses pieds sont beaux. J'en revenais pas. Fait que maintenant, je me plais à le dire aux gens. Il y a beaucoup de karité dedans. Pourquoi je conseille le miel pour vos petits bébés versus ceux qui sont colorés, en passant, sont colorés avec des minéraux, des micas, des plantes séchées, tout ça, et parfumés, c'est que celui au miel, lors de la saponification, j'ajoute un pourcentage de miel à l'intérieur. Le pourcentage de miel, c'est le sucre qui vient réchauffer la préparation, puis ma préparation, elle vient là, comme orange brûlé avant de sécher, puis reprendre cette couleur-là. Et le sucre fait monter la chaleur fait libérer la glycérine naturelle dans toutes les huiles et les beurres qui sont utilisés. Alors, ça fait un savon qui est plus riche en glycérine, donc beaucoup plus doux et protecteur pour la peau. Fait que ceux qui ont de l'eczéma, ceux qui ont des démangeaisons sur la peau, nos petits bébés, tout ça, bien, je leur conseille toujours d'aller vers le savon au miel, écoute, il y a une petite odeur de miel hyper léger. Et oui, quand on a terminé, on ne le laisse pas flotter dans l'eau, on le met sur un porte-savon, mais je vous le dis, il va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on connaît des savons naturels qui souvent, pour faire des marbrages incroyables, il va avoir un 60% d'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive va faire un savon qui va fondre plus rapidement. Ce n'est pas un mauvais savon, loin de là.
C'est juste que j'ai voulu aller chercher de la dureté pour que ça dure dans le temps, ce savon-là. Donc, c'est vraiment économique en plus tes produits, là, parce qu'on achète une fois, puis le déodorant nous dure presque 6 mois. 6 mois, tu sais, c'est Ça. d'acheter constamment à chaque mois, puis... Exact. Tu sais, je vais prendre mon chat, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais un savon naturel, souvent, quand on va le cogner, on va le poquer, il va faire une marque. Lui, il est très, très dur. Alors, c'est vraiment un savon, il va fondre plus rapidement qu'un Ivory, là, c'est sûr, mais pas plus rapidement que votre Dove ou autre. OK? Alors, le savon au miel que vous allez pouvoir utiliser sur votre petit bébé naissant, tout petit, même à l'hôpital, sans problème, pour ne pas utiliser les produits qui sont bourrés de cochonnerie. Mais on peut maintenant aussi dire non au bain à l'hôpital. On peut faire la demande de donner le premier bain seulement quand le bébé a 3 ou 4 jours. C'est sûr que, bon, si votre bébé va rester plus longtemps à l'hôpital, mais on peut dire... Ma fille, quand elle était à l'hôpital, elle a sorti tous ses produits en disant « Est-ce que je peux laver mon bébé avec mon savon? » Elle a accouché à l'hôpital de Sherbrooke. Et il y a l'université de Sherbrooke à côté, puis ils ont beaucoup de résidents. Donc, elle a accouché avec des résidents, entre autres. Et par la suite, c'est très drôle parce que Naturani s'est retrouvée à la coop de l'université parce que les jeunes qui étaient à l'accouchement ont dit « Hey, on a vu des super produits! » Fait que très drôle parce que mon gendre s'est mis à parler du déodorant puis tout le reste. Il est super bon vendeur pour Naturani. Alors, les produits Naturani se sont retrouvés à la coop. Les médecins qui font des 24 heures, ils ont besoin d'un bon déodorant. Hein? Fait que, il n'y a pas de problème à dire « Je veux laver mon bébé, mais avec mon savon à moi. » Ça se fait aussi, cette demande-là. Là. Aussi. Bon, il n'y a pas de problème. De plus en plus d'ouverture. Voilà. Alors, savon au miel que je vous conseille pour la peau de votre petit bébé. Et le dernier qui sera dans l'ensemble cadeau, parce que Naturani fait plein de produits, mais celui-là, je trouvais ça important puis très intéressant de l'envoyer à une maman. C'est le savon ménager détachant qui sert à tout, du plafond jusqu'au plancher en passant par les couches lavables, détacher les vêtements. Il enlève le sang, il enlève le vin, il enlève le gras. Moi, je l'utilise. La sauce à spaghetti. Pardon? La sauce à spaghetti. La sauce à spaghetti. Le jus de raisin, tu sais, qui tombe tout. Moi, je travaille à mon comptoir, puis régulièrement, je me retrouve avec du gras, tu sais, sur mon chandail au niveau du ventre, hein, parce que, bon, je travaille avec des gras et tout, puis souvent, ben, j'ai pas mis mon tablier ou. Alors, je frotte cette barre-là, je mets mon linge sur le panier et je l'envoie au lavage un peu plus tard, puis c'est correct, tout est parti. C'est uniquement de l'huile de coco. Il y a juste de l'huile de coco. Mais je vous disais tantôt que l'huile de coco, c'est l'huile qui est lavante, c'est celle qui enlève les odeurs dans le processus de saponification. Alors, j'en ai fait un 100% coco et je ne cesse d'avoir des commentaires des gens qui me disent « Hey, j'ai essayé de laver telle chose, ça a parti, j'ai fait telle chose, ça a parti. » Les 2 derniers que j'ai reçus, c'est un jeune qui joue au soccer puis que son uniforme est blanc. Donc, on enlève le gazon. Et un bed and breakfast à qui je fais les petits ensembles pour les salles de bain, de savon, shampoing, tout ça, qui me disait les débarbouillettes que les gens ont enlevé leur mascara avec la débarbouillette blanche et elle récupère ses débarbouillettes avec ça. Donc, c'est un barre de savon blanche, légère odeur de citron. C'est pour le plaisir que ça sente un petit peu quelque chose. C'est une huile essentielle parce qu'elle n'a aucun effet dans l'effet nettoyant. Et vous allez vous en servir pour tout. Juste frotter le tissu légèrement, laisser reposer, mettez-le à la laveuse, c'est fait. Quand je dis du plafond, là, du grenier jusqu'au sous-sol, c'est parce que le calcaire dans la douche ne résistera pas. La plaque de votre four ne résistera pas non plus. Vous allez vous en servir pour vos fruits et légumes. Faites juste couler l'eau sur votre savon, remplir une bassine d'eau, mettez vos fruits et légumes dedans, puis vous les ressortez avec votre linge, vous les frottez avec votre linge. Donc, c'est vraiment... Tu ne fais pas encore. Il faut laver nos fruits et légumes. Il faut laver nos fruits et légumes, effectivement. Alors, lui va le faire, il ne laissera pas de goût sur vos légumes, vos fruits, rien de tout ça. C'est le savon à transporter en vacances. Hein. Vous partez en camping, là, vous allez faire votre vaisselle avec ça, vous allez détacher les vêtements des enfants, vous allez laver les aisselles d'un chandail puis les fonds de culotte parce qu'on veut le faire sécher sa corde. C'est vraiment le savon à emmener partout avec vous puis qui va pouvoir vous dépanner. Donc, quand vous ne savez pas comment faire pour régler une problématique, pensez à ce savon-là. Il va vous sortir du pétrin. Fait que moi, j'en ai sur
tous mes lavabos de ce savon-là. T'aurais dû l'appeler savon magique au lieu de savon ménager. Peut-être, hein? Ben, j'y pense. Je vais changer le nom peut-être. Mais non, c'est vraiment un dégraissant. C'est vraiment le savon parfait pour la maisonnée, pour les enfants, puis la maman. Super! Hey, c'est vraiment. Fait, non seulement on a parlé des produits, mais tu nous as appris plein de choses en même temps. On sent la passion de Annie. On a parlé pendant 2 heures dans notre rencontre préparatoire, finalement. Hein? Ça se faisait 30 minutes, ça a duré 2 heures. Donc, il y a beaucoup de passion dans ce que tu fais. Tes produits sont exceptionnels, sont sécuritaires, sont efficaces. Je suis vraiment contente aussi de la conversation qu'on a eue parce qu'on a pu donner des petits bonus là, en plus à travers. Il y a une dernière chose que je veux que tu nous présentes parce que ça a été un gros coup de cœur ici parce que c'est le fun du bain moussant, mais c'est dur à trouver du bain moussant qui mousse, puis qui est naturel, puis qui est sécuritaire pour nos enfants. Puis Annie, elle en a! Ma fille, elle capote depuis 2 semaines à faire des bains moussants. Écoute, je vous disais tantôt que dans l'huile de coco, il y a plein de molécules différentes et qu'on est capable de les isoler, tout simplement. Alors ça, c'est un bain moussant à l'huile de coco. C'est 2 molécules de l'huile de coco qui sont remises ensemble pour arriver à faire un liquide très, très limpide dans lequel je vais ajouter une fragrance naturelle de votre choix. Moi, je l'appelle mon bar à bain moussant sur mon site Internet. Alors, vous allez voir les odeurs qu'il y a. Si vous avez une odeur en particulier que vous aimez et qui n'est pas notée dedans, n'hésitez pas à communiquer avec moi parce que des fragrances naturelles, je dois en avoir au-delà de 150, mais dans mon site, j'en ai pas mis 150, j'ai mis celles que les gens aiment le plus habituellement, ou en tout cas qui sont le plus demandées. Fait que moi, j'ajoute l'odeur. Je prends l'exemple de Cathy qui disait, moi, j'aime les odeurs, mais pas trop fortes. Alors, j'ai mis la moitié de la quantité de fragrance qu'on met normalement. Donc, son bain moussant va sentir vraiment ce qu'elle désire, elle. Donc, ce bain moussant-là, c'est 2 molécules de l'huile de coco. Fait que moi, mes petits-enfants, là, à 6 mois, là, aussitôt que ma fille, elle les a sortis du petit bain pour les mettre dans le fond du grand bain, ben, elle commençait déjà à mettre du bain moussant. Les enfants adorent ça. Puis parce que tu parles du bain moussant, là, je fais juste ça comme ça parce que ça, c'est une bombe de bain moussante, mais qui est moussante parce que dans sa composition, il y a du bain moussant. Alors, non seulement on fait un jeu, on amuse les enfants, c'est effervescent, ça colore l'eau, puis on n'a que des ingrédients naturels et qui vont mousser comme le bain moussant. Ah oui. Encore une fois, dans une bouteille en verre. Puis on pourrait décider aussi si on ne veut pas de fragrance, qu'on le prend sans fragrance aussi, dans le fond. Oui, mais on lave même les cheveux des enfants avec ça. Oui. Moi, ça m'est arrivé de me laver les cheveux. Là, je réalise que c'est quelque chose que je ne t'ai pas dit. Moi, je me lave les cheveux parfois avec le bain moussant parce que, bon, normalement, j'utilise un shampoing en barre. Mais là, pour une raison X, j'en ai plus dans ma salle de bain. Je vais prendre ma bouteille puis je vais laver mes cheveux. Mes cheveux vont très, très bien aussi. Alors, les enfants, là, on lave les cheveux, on lave le corps à même cette mousse-là. Ils ne sortiront pas avec les cheveux. Tu sais, des fois, les bains moussants, puis ce qu'on met dans le bain, ça va laisser du gras. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très, très gras. Même, tu sais, tu vas voir, ça va laisser un film autour du bain, là. Ça ne fait pas ça, là. Même la bombe de bain colorée ne laisse pas de film de couleur dans le fond du bain. Rien, rien, rien. Ils ont capoté, en tout cas, l'heure du bain est rendue bien plus cool parce qu'on a du bain moussant parce que j'en avais pas trop. Qu'est-ce qu'on a dit au début, Cathy? Un produit naturel qui fonctionne, mais avec du plaisir. Parce qu'on ne veut pas juste un produit naturel qui sent rien, qui goûte rien, puis qui n'a aucun plaisir, juste parce qu'il est naturel. On veut avoir du plaisir à l'utiliser. Ouais. Voilà. Ah, il y a du plaisir dans la salle de bain, alors grâce à toi. Puis là, mon bébé, elle n'avait jamais vu ça, tu sais, Rose, là, le bain moussant, elle capotait. C'était trop cute. Donc, en tout cas, je voulais que tu me le présentes parce que je trouve que c'est un beau petit cadeau là, aussi là, à se faire, à faire à nos enfants pour rendre l'heure du bain plus agréable, toujours en le gardant sécuritaire. C'est pas irritant aussi parce que des fois, ça peut irriter les parties génitales de nos enfants, là, les bains moussants ou les savons qu'on va utiliser. Donc, à cause souvent des parfums, hein? À cause souvent des parfums. C'est ça. Voilà. Puis moi, aujourd'hui, là, on va faire tirer le petit panier garni. Mais je vais aussi offrir à ta communauté pour, on va dire, jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc jusqu'à l'Halloween. Attends, ça dépend quand est-ce qu'on publie
la vidéo. Fait qu'on on va mettre la date dans la publication. OK, parfait, mais je vous publication. ajouterai pour toute la communauté qui écoute les capsules Femmes d'aujourd'hui un 15 de rabais sur les achats en ligne à la boutique. Donc, je vais m'arranger avec Cathy puis vous envoyer ça avec le code et le bon mot. Hey, merci Annie, ça on n'en avait pas parlé, c'est très généreux. Merci. Ça me fait plaisir. Les belles mamans qui vont vouloir profiter de ces produits faits à la main avec passion et amour. Hein? On veut ça dans nos produits aussi par quelqu'un minutieuse qui a vraiment à cœur la santé des familles. Donc Annie, merci, 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 merci tellement pour tout ça. C'était vraiment super intéressant. Merci d'avoir créé ton entreprise aussi. Nous permettre d'avoir ces beaux produits-là accessibles. Donc, sur ce, on se dit à une prochaine. Merci Annie encore. Si tu as des questions, chère maman Fit, chère maman qui nous écoute, n'hésite pas à nous identifier, à poser tes questions sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir. Et je te rappelle qu'on a un beau tirage. Donc, partage cette vidéo-là en mode public, très important pour que je vois que tu as partagé, donc pour pouvoir participer. Puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci. Bye. Merci, bye.